Allez, voilà, donc on continue avec le Mali. On parlait donc de ce coup d'État. On va parler donc de ces militaires qui ont annoncé la mise en place d'un comité national pour le salut du peuple. C'est vrai que Firmin, après un coup d'État, les militaires aiment donner des noms ronflants. C'est quoi ça veut dire salut du peuple dans le contexte actuel? Non, c'est de la blague. Non, tout ça, c'est de la blague. On n'en a même pas besoin. Comité national, transition, salut, on n'en a pas besoin. On ne devait pas parvenir à cette conclusion-là. Là, ils ont échoué, qui se retirent de la scène. Et mais les Maliens se réjouissent, c'est ce que disait le pasteur Ido. Oui, quand vous regardez la place de l'indépendance, quand vous écoutez tous les Maliens, vous écoutez tous les Maliens. Vous vous rappelez comment... les politologues, les sociologues... Oui, vous vous rappelez comment ce qui s'est passé au Burkina Faso jusqu'au lendemain du départ de Blaise Compaoré. Tout le peuple burkinabé s'était réjoui dans les rues, tout ça. Mais après, on a vu une multiplicité des attaques terroristes. Avant de répondre à votre question, moi, je veux dire au pasteur que ce n'est pas parce que vous êtes chef d'État que vous n'arrivez pas à répondre, en tout cas, en totalité, aux besoins du peuple, que des militaires vont chaque fois chercher à mettre leur nez dans la gestion du pays ou chercher à faire des coups d'État. C'est trop facile. Donc, si un chef d'État vient et qui n'arrive pas à respecter ses engagements pris lors des campagnes présidentielles, et puis les militaires vont dire non, le peuple est en train de se soulever, monsieur, vous devez respecter ceci, auquel cas vous démissionnez. C'est trop facile. Justement, c'est ce que je disais, j'ai comme l'impression que l'armée avait des problèmes, parce que déjà on parlait des problèmes d'équipement, mais rappelez-vous que tout récemment, il y a un rapport qui est sorti et qui a montré que la haute hiérarchie de l'armée, en tout cas un certain nombre de personnes, font tout pour que l'accord de paix ne soit pas respecté. Donc tout cela a mis des militaires sur les dents. Oui, pourquoi? Pour que ça ne soit pas respecté? Parce qu'en réalité, il y a de l'argent qui circule dans tout ça. Il y a de l'argent C'était le trafic de drogue, dont certains généraux étaient empêtrés dedans. Et peut-être le président, il est resté silencieux, et il garde un mutisme vis-à-vis de cette affaire. Et puis peut-être, moi je dis, quand on voit un peu l'âge de IBK, peut-être il se sent un peu vieux, il se dit peut-être j'attends juste que mon mandat prenne fin, que je laisse tout aux Maliens, comme l'avait fait aussi à tété. Moi, je dis, il faut que les militaires soient responsables. Le pouvoir civil au pouvoir civil, le pouvoir militaire au pouvoir militaire. Ce n'est pas parce que IBK peut-être a failli à ses responsabilités que les militaires vont chaque fois chercher à s'immiscer dans les affaires politiques et surtout présidentielles. Donc, l'autre chose que je voudrais aborder, les Maliens sont contents. Ils applaudissent des deux mains, ils se réjouissent, ils sont tellement... Ils ont même été surpris de cette démission... Des événements de dernière minute. De dernière minute. Mais c'est quoi cette histoire? C'est la grande question qu'on doit se poser. Ça, à ce niveau, moi je suis... Le pasteur ne va pas être d'accord avec moi. Moi je suis catégoriquement contre ce discours, cette position de Barack Obama de 2009. Quand il disait l'Afrique doit avoir des institutions fortes et non des hommes forts. Moi, je dis qu'il faut avoir des hommes forts. Ce sont des hommes forts qui construisent des institutions fortes. Si la France est arrivée à ce niveau aujourd'hui, c'est parce que la France a eu des hommes forts, comme Bonaparte, comme Napoléon, pour construire des institutions fortes. Le palais de l'Élysée aujourd'hui est devenu une institution forte parce qu'il y a quelqu'un qui a existé et qui a construit un palais de l'Élysée, un pouvoir présidentiel fort. Quand vous voyez les Bercy, les Bercy qui est le ministère des Finances, quand vous voyez Place Beauvau, quand vous voyez aujourd'hui Matignon, mais c'est parce qu'il y a eu des hommes forts qui ont eu le temps nécessaire pour construire ça. Et aujourd'hui, du moment où ces institutions sont tellement devenues fortes, tous ceux-là qui vont venir, on va faire que les alterner. Le palais, l'Élysée est tellement devenu fort que quand vous êtes chef d'État, vous ne représentez pratiquement rien, même au palais de l'Élysée. Quand vous lisez par exemple le livre de François Hollande, Hollande dit, quand lui, il arrive au palais de l'Élysée, fraîchement élu, il y a des hommes qui viennent le voir. Monsieur, c'est comme ça, vous devez vous conduire. Tout ce qui a trait à votre prédécesseur ne vous engage nullement. Vous n'avez aucune question à poser en ce qui concerne la gestion de Sarkozy. Et il y a des hommes qui sont venus le voir comme ça, parce que c'est devenu une institution forte. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a existé et qui a eu pris le temps nécessaire pour construire ça. Donc moi je dis aujourd'hui, si les Occidentaux sont arrivés à ce niveau, c'est parce que des hommes forts ont pris le temps de construire des institutions fortes. En Afrique aujourd'hui, on n'a pas encore eu le temps pour pouvoir construire des choses durables, des institutions fortes. Moi, au Togo, il y a des choses qui arrivent aujourd'hui dans certains pays qui ne peuvent jamais arriver au Togo. Parce qu'il y a eu... Excusez-moi. On ne dit jamais dans la vie. Non, mais écoutez... Oui, mais attendez. Le pasteur... Le pasteur du Parti des droits de l'homme va prendre la parole parce que cette situation qui est en train d'arriver, moi je suis très amer.
Parce que ça déstabilise tous les efforts qui sont faits et tous les efforts qui sont consentis pour la construction de la démocratie. Alors, je parlais donc du Comité national pour le salut du peuple. J'étais en train de chercher du temps de Yaya Sanogo, le nom que lui il avait donné. Oui. On a ces genres de... CNDD, CNEP, bien sûr. Le contenu, c'est quoi? Parce que quand vous écoutez les militaires, quand ils ont parlé hier, il y a cette phrase qui a fait tiquer tout le monde, qu'on va remettre le pouvoir dans les meilleurs délais. Les meilleurs délais, c'est quoi? C'est comme s'ils eux-mêmes n'ont pas une lisibilité de la situation. Oui, délai raisonnable. Au fait, les expressions délai raisonnable, je pense. Non, délai raisonnable, je crois qu'ils ont appelé, ils ont appelé les civils, les acteurs politiques, hein, à œuvrer pour que dans un délai, on puisse avoir un gouvernement, on peut avoir des gens démocratiquement élus. Alors là, ce qui m'intéresse, il y a quelque chose que Fima a dit tout à l'heure, il parlait des hommes, des institutions fortes et non des hommes forts. Vous savez, en Afrique, quand on parle d'un homme fort, ça dit c'est un monarque. Ça dit c'est ça dit il est autocrate. Et c'est lui ou personne. C'est de ça Barack Obama parle. Et il ne faut pas avoir ces gens-là. Il faut donner la force aux institutions. Mais quand vous donnez la force aux gens, mais les gens, ils chient sur vous. En Afrique, c'est ça. C'est un peu ça. C'est la compréhension qu'il faut avoir de ça. C'est de ça Barack Obama parlait. Je vais répliquer après. Non, donc, quand nous parlons de ce que nos amis... Qu'est-ce qu'ils proposent aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'ils proposent? Ce qu'ils proposent, c'est que les... D'ailleurs, je ne crois pas qu'ils sont venus, ils sont pas venus au pouvoir. C'est ce qu'ils ont toujours dit. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Je me rappelle, on est d'accord. En 1967 au Togo, oui. On disait on n'est pas venu rester au pouvoir, on a fait 38 ans. Oui. C'est après que les gens ont demandé qui continue. Qui continue la marche. Qui continue la marche. C'est le même scénario. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, je crois que ces militaires-là doivent donner l'exemple. En quoi faisant? L'exemple en mettant en place un conseil civil qui peut diriger une transition pour organiser des élections. Je crois que c'est ce qu'il y a lieu de faire. Si jamais ils s'immiscent encore et qu'on les voit en tenue dans deux gouvernements, alors là, ils ont échoué. Ils n'ont pas tenu à leurs promesses. Bon, donc maintenant, la situation telle qu'elle se présente, nous ne sommes pas d'accord. Je me rappelle. Nous ne sommes pas d'accord. J'ai retrouvé le nom de Sanogo. Sanogo, c'est Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Oui, voilà. Quand vous prenez aussi pour le Guinéen, Dadis Camara. Donc, ces militaires, c'est vrai, ils ne sont pas préparés politiquement. Ils sont là pour défendre l'intégrité territoriale. Pour défendre l'intégrité territoriale. Bon, donc, leur intrusion en politique, il ne faut pas ignorer que c'est les hommes politiques même qui donnent à ces militaires des pans politiques. Parce que vous prenez des militaires qui sont qui font même des fois campagne pour des partis. Alors quand il y a ça, vous ne pouvez pas leur refuser d'intervenir, de faire une introduction politique, bien qu'ils soient des militaires. C'est un peu ça. Quand vous voyez les militaires qui sont à l'effigie, qui portent des t-shirts à l'effigie des partis au pouvoir, alors qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites, au lieu, ils doivent être en tenue pour être neutres, mais avoir quand même une conviction politique. Mais un peu partout en Afrique, ils exposent ça. On les voit exposer leur conviction politique pour dire, voter pour tel candidat, voter pour le candidat du parti au pouvoir. Donc, avec ça, on est en train de leur donner une connotation politique. Et la petite vient en manger le jour, il voit quand même qu'il y a une opportunité, mais il dépose le président. Et puis, ils mettent en place le comité, comme ils ont fait. Mais c'est ronflant, ce comité. Ce qui a lieu aujourd'hui pour les Maliens, c'est que pour ces militaires, c'est de remettre le pouvoir à un groupe... au civil, au civil, pour une transition, avec un parlement peut-être pour pouvoir revoir, s'il y a lieu de revoir la constitution et organiser. Mais c'est dommage que l'ascension que le Mali prenait politiquement depuis là, avec Omar Konaré, tout ça là, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Moi, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui m'enrage. C'est ça qui m'enrage. Mais c'est Ibeka et les siens qui ont créé encore cette situation. Ils auraient pu céder, au moins à quelques revendications. Nommer un premier ministre de l'opposition et dissoudre le Parlement pour qu'on aille aux élections, c'était au moins quand même quelques-unes des revendications.
auquel on pouvait céder. Finalement, même les députés qui s'accrochaient, on a vu le qui s'accrochaient, maintenant. Ils sont où? Les gens sont comme des chauves-souris. Ils sont en haut, on ne peut pas les voir. Ceux qui, il y a quelques jours, qui ne voulaient pas céder, alors que c'est la CEDEAO. C'est la décision de la CEDEAO de céder. Ils n'ont même pas voulu ça. D'accord. Dans le fond, est-ce que ces militaires peuvent représenter un salut pour le peuple malien actuellement? Non, mais si cela pouvait être possible... Parce qu'en même temps, eux aussi, ils comprennent les attentes des Maliens. Oui, ils comprennent les attentes. C'est là où ils vont comprendre qu'en réalité, IBK avait toutes les difficultés pour pouvoir répondre aux aspirations fondamentales du peuple. En réalité, le problème, c'est quoi? Au-delà de tout, le problème, c'est une question de moyens. Est-ce que le Mali a assez de ressources pour pouvoir satisfaire quotidiennement le peuple? Peut-être je peux être d'accord avec le pasteur Do qui dit que oui, IBK pouvait céder sur un certain nombre de choses. Oui, il pouvait céder sur un certain nombre de choses, mais il ne pouvait pas tout régler. Les Maliens, eux, ne le comprenaient pas. Arrivé à un moment donné, ils ne pouvaient plus reculer. Et pour eux, IBK devait répondre à toutes leurs revendications, ce qui n'était pas possible. Les militaires vont s'apercevoir que, oui, ils ont fait un coup, ils ont fait un putsch, mais ils ne vont pas avoir de l'argent dans les caisses. C'est là où ils vont comprendre que le Mali n'a pas de sous, n'a pas de liquidité pour répondre à tout. C'est là où, quand ils vont découvrir un peu comment s'organise le pouvoir, peut-être ils vont vouloir s'accrocher un peu. Moi, je ne voudrais pas donner l'exemple de Dadis Camara, qui était venu juste pour organiser une transition, après laisser le pouvoir aux civils. Après, on a vu comment il a pris goût. Si eux-mêmes se comportent de la même manière, moi, ça ne nous étonnerait pas. Et ils vont comprendre que la politique de IBK, peut-être n'était pas si mauvaise, c'est parce qu'il faisait face aux réalités, abstraction faite de certaines dérives de son enfant et d'une certaine haute hiérarchie de l'armée. Mais ils vont comprendre que la réalité du pouvoir est tout autre. Ils vont prendre, moi je suis sûr qu'ils vont prendre plaisir, le pouvoir va les saouler à un moment donné. C'est pour cela qu'ils ont parlé de délai raisonnable. Ils sont malins. Ils n'ont pas dit 2 mois, 6 mois, parce qu'ils veulent prendre le temps. Du temps nécessaire pour pouvoir s'asseoir. Il leur faut du temps pour s'asseoir avec la société civile, oui, avec les acteurs politiques. Pour s'asseoir et pour donner des ordres. Parce que ce sont eux maintenant, les hommes forts du pays. Ils vont prendre du temps. Et ce sont eux qui détiennent les clés du pays. C'est les clés du trésor du pays, du ministère des Finances. Ce sont eux. Donc, cela va leur être difficile de donner un délai bien précis. Délai raisonnable, c'est élastique. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, mais ils vont prendre du temps pour pouvoir s'enrichir avant de penser à une quelconque élection. Moi, juste une petite réplique au pasteur Edo. Ce que moi je dis, ce n'est pas que il faut avoir un monarque, un roi, un homme brutal qui va tuer son peuple, mais des hommes qui sont pleins de convictions, mais qui peuvent avoir du temps nécessaire pour construire quelque chose de durable pour leur peuple. Vous imaginez, aujourd'hui, en France, les militaires, l'armée française va aujourd'hui, parce qu'avec ce qui se passe avec les gilets jaunes, va dire, moi je ne suis pas d'accord avec ce que Emmanuel Macron et ses ministres font. Non, et maintenant, ils ont une culture. Oui, et puis ils font leur... Une culture politique. Ils font une émission au palais de l'Élysée et ils s'en vont chercher Emmanuel Macron et les ministres, le Premier ministre à Matignon, et puis aller les amener à un camp. Est-ce que c'est possible? Vous imaginez, au moment où des gens manifestaient avec la mort de George Floyd, par exemple, les militaires américains vont dire, je ne suis pas d'accord avec, nous ne sommes pas d'accord avec le discours de Donald Trump, on va aller à la Maison Blanche et on va aller chercher Donald Trump. Non, c'est parce qu'il y a eu des gens préalablement qui ont eu du temps, des hommes forts, et ils ont eu du temps, ils ont construit des choses fortes. Pour moi, aujourd'hui, l'Afrique, ce n'est pas une question d'institutions fortes. L'Afrique a besoin d'hommes forts pour avoir du temps pour construire des institutions fortes. On ne va pas trop faire ce débat d'hommes forts ou d'institutions fortes. Restons sur le cas du Mali. Vous rappelez le coup d'État au niveau du Soudan. La solution qui avait été trouvée, c'est d'avoir une transition civile et militaire. Les militaires prennent pour un temps, les civils prennent pour l'autre temps. Si on doit ouvrir une page de transition au niveau du Mali, est-ce qu'il faut mettre uniquement les civils devant? C'est envisageable? L'expérience soudanaise n'est pas à suivre, Mais vous savez, l'intérêt, les choses sont telles qu'au Soudan, étant un régime militaire, avec El-Béchir, donc il n'était pas possible que les militaires laissent la place uniquement aux civils. C'est pourquoi il y a eu cet alliage de civils, militaro-civils. Maintenant, avec le Mali, si réellement les militaires ont vu la situation venir,
les revendications de M5, si c'est suite à ça, et ils ont, même si on semble ne pas faire le lien, mais je crois que c'est ce qui doit être fait, les militaires ont, pour gagner la confiance, pour mettre tout le monde en confiance, pour dire effectivement que nous ne sommes pas venus pour le pouvoir, et ils doivent remettre le pouvoir uniquement aux civils. Pour que les autres, ceux qui condamnent, que ce soit la CEDEAO, vous savez, la CEDEAO devait venir en principe dire à Ibeka, nommer un premier ministre de l'opposition, nomme un premier ministre de l'opposition, comme les gens le disent, et puis dissout l'Assemblée nationale, vous allez organiser de nouvelles élections. C'était possible qu'on dise ça, c'est le langage franc que les pères, que les chefs d'État de la CEDEAO devaient dire à Ibeka. Aujourd'hui, ils sont en train de condamner. Mais c'est une honte pour la CEDEAO qu'ils sont venus proposer, mais ça n'a pas donné. Et aujourd'hui, on est face à autre chose carrément, à une autre situation. C'est une équation vraiment, c'est une équation à plusieurs inconnus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le retour à l'ordre constitutionnel, remettre encore Ibeka au pouvoir au Mali, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est possible encore? Non, ce n'est plus, le retour à l'ordre constitutionnel n'est plus possible. Comme la CEDEAO et les autres institutions internationales l'exigent. Bon, donc, c'est pourquoi la CEDEAO doit être pragmatique. Ne pas avoir peur de certaines situations. Quand il y a question de 2 mandats, dites que les gens, vous avez dit 2 mandats, faites 2 mandats et allez-y, c'est comme ça. Que de laisser 3, que de laisser 4. Que d'envisager de tourner la Constitution, d'envisager de tripoter la Constitution pour y être. Voilà ce qu'on est en train. Ça ne doit pas venir encore en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, non, on n'a pas besoin de ça. L'Afrique de l'Ouest n'a plus besoin de ce qui se passe au Mali. Mais c'est parce que les présidents de la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO ne disent pas la vérité à leurs collègues. Et voilà, c'est ça, la situation. Elle est là maintenant. La CEDEAO n'a qu'à régler. Ce n'est pas fermer les frontières. Ce n'est pas faire ceci. Ce qui se passe au Mali maintenant, ils n'ont qu'à aller, régler la situation. Alors, Samuel, moi, je voudrais poser une question peut-être opportune. Est-ce que le fait d'avoir contraint Ibeka à la démission, est-ce que le fait d'avoir dissous l'Assemblée nationale, est-ce que le fait d'avoir arrêté les membres du gouvernement, est-ce que ça va résoudre le problème? Aucun problème ne sera résolu. Oui, bien sûr. Aucun problème. Même si on remet le pouvoir civil ici, on retourne peut-être à un ordre constitutionnel. Aucun problème ne sera résolu. Et c'est la faiblesse de la CEDEAO. Oui. C'est la faiblesse de la CEDEAO, c'est ça. Oui, non, attendez. C'est la faiblesse de la CEDEAO. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec vous parce que la CEDEAO a enclenché le processus. Elle n'est pas encore arrivée à bout de ce processus-là. Elle savait que la situation était tellement tendue, elle n'irait pas loin. Non. Elle savait. Elle savait que la situation allait dégénérer. Permettez que je continue. Moi, je dis simplement que la CEDEAO veut rester dans la légalité et puis ne veut pas lancer un discrédit sur tous les efforts que Ibeka a fait. Et puis aller dire à Ibeka, vous dissolvez l'Assemblée nationale alors que le pays a pris de l'argent. Permettez que je continue. Le pays, je sais que vous êtes en mer, le pays a pris de l'argent pour organiser des élections législatives. C'est de l'argent. Est-ce que dire à un chef d'État, monsieur, avec toutes les élections que vous avez organisées, prenez la responsabilité de dissoudre l'Assemblée nationale et de renvoyer les députés devant le corps électoral. Mais Ibeka va le dire, où est-ce que vous voulez que je trouve les sous? C'est la première question. La CEDEAO aime rester dans la légalité. Entre les deux mots, on choisit le moindre mal. Entre les deux mots, on choisit le moindre. Ce n'est qu'une question de négociation. La CEDEAO a dit, mais il y a certains députés qui devront démissionner. Et ils ont refusé même. Donc, mais attendez, la crise n'était pas encore résolue. Moi, je me dis simplement qu'il y avait des choses qui se préparaient sans que la CEDEAO ne s'en soit aperçue. C'est la conclusion que nous venons de découvrir, qui est ce coup d'État-là. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut dire aux militaires maliens qu'ils n'ont pas leur place dans cette affaire, qui se retirent. Parce que ce qu'ils viennent de faire, le problème ne sera pas résolu. Qu'on fasse venir un gouvernement même du ciel, de nouveaux députés comme anges du ciel, rien ne sera résolu parce que le Mali est confronté à des situations beaucoup plus sérieuses. Ok, Firmin. Ouais. Est-ce que, prenons l'argent qu'il fallait pour organiser les élections au Mali, je n'en sais pas, je n'ai pas une notion sur le montant, ce qu'il fallait. Mais est-ce que depuis hier, ces 2 derniers jours-là, hier, aujourd'hui, vous savez ce que le Mali est en train de perdre? Vous savez ce que le Mali est en train de perdre? Vous avez vu le vandalisme, vous avez vu ce qui se passe, vous avez vu ce qu'ils ont cassé, vous voyez des choses un peu partout. Ce n'est pas normal. On aurait pu éviter ça. Si la question de nomination d'un premier de l'opposition
pouvait résoudre le problème, la CEDEAO devait emprunter cette piste pour pouvoir vraiment rassembler les deux parties. Ce n'est pas le cas. Oui. Aujourd'hui, ceux qui sont les hommes forts, voilà, les hommes forts qui sont venus au pouvoir, c'était ça. Tu dois être content parce que les hommes, c'est les hommes forts qui sont venus au pouvoir aujourd'hui. Ben, ils sont des militaires. Alors comment ils vont s'y prendre? Parce que c'est comme si le pays est aujourd'hui sans gouvernement. Tous les ministres sont arrêtés. Oui. L'administration est au ralenti. Presque, il y en a même plus. Alors, comment ils vont s'y prendre dans les jours à venir pour remettre le Mali, comment dirais-je, en activité, pour que le Mali soit sur les rails. C'est la question qu'on peut se poser. Mais une fois encore, je dis, ce n'est pas la solution là. On peut dire c'est le moindre. C'est le moindre mal. Hein. C'est un mal nécessaire ce qui est arrivé au Mali. Mais les militaires ne doivent pas faire irruption dans les affaires politiques. Mais il y a des moments. Au Soudan, il y avait quand même le peuple qui manifestait. Il a fallu l'armée pour pouvoir faire partie Omar El-Béchir. Bon, donc si c'est de telles situations, hein, c'est dans tel cas de figure, je crois qu'on ne peut que saluer l'événement qui arrive, mais que ça puisse permettre au Mali. Les Maliens parlent d'un nouveau Mali. J'ai écouté des gens, c'est un nouveau Mali. Bon, on attend de voir. Pasteur Ado, ça mène, oui. Vous savez, je suis catégoriquement contre ce pouvoir populaire du peuple et ce pouvoir militaire là. Le pouvoir populaire au Mali et le pouvoir militaire, c'est ce à quoi ça nous amène. Et c'est dangereux. Moi, vous rendez responsable la CEDEAO. Ça, c'est parce qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses de pays. C'est tout ça. Vous citez quelqu'un. Tu parles de majorité. Vous citez quelqu'un. Je ne peux pas le nommer. Donc, regardez par exemple, vous rendez responsable la CEDEAO vis-à-vis de ce qui vient de se passer. Mais la CEDEAO n'est pas la seule responsable. Les premiers responsables sont les Maliens eux-mêmes. Ils sont eux qui sont descendus dans les rues pour demander l'impossible qui est devenu possible. C'est inexact. C'est ça, vous, défenseurs des droits de l'homme, c'est ce que vous devez expliquer. C'est parce que vous n'arrivez pas à bien expliquer les choses. Non, monsieur Pasteur de Commis, c'est parce que vous n'arrivez pas, parce que vous avez raté votre mission. C'est parce que vous n'avez pas bien expliqué des choses au peuple. Oui. Vous dites au peuple souvent qu'il est souverain, que la démocratie est la démocratie populaire, et que le peuple se voit toujours excité dans ses droits pour pouvoir manifester. Si vous aviez pris le temps, vous, défenseurs des droits de l'homme, pour pouvoir expliquer ces choses au peuple en leur disant que la démocratie c'est ceci, il y a un mandat impératif, un mandat électif. Dans la démocratie, quand vous élisez quelqu'un, durant un mandat, vous devez laisser la personne terminer son mandat. C'est ça le charme de la démocratie. Ce n'est pas un mandat impératif. Vous devez prendre le temps pour pouvoir expliquer ces choses au peuple. Vous dites souvent au peuple, la démocratie, le peuple est souverain. Le peuple, moi je dis, Pasteur Edo, je sais que vous êtes excité. Vas-y. Le peuple, moi je dis, Samuel Nyaoui, pour tous ceux qui nous écoutent, le peuple depuis un moment n'est plus souverain. Le peuple a perdu sa souveraineté. La souveraineté n'est plus populaire. La souveraineté est devenue nationale. C'est-à-dire la souveraineté populaire qui était la démocratie, ou qui était la dérivée de la démocratie directe, qui a existé chez les Grecs, n'existe plus. Elle est devenue souveraineté nationale, elle est devenue souveraineté représentative. Comme le peuple, dans sa majorité ou dans son entièreté, ne peut pas exercer sa souveraineté, il délègue sa souveraineté aux représentants. Et ce sont ces représentants qui le représentent et qui exercent la souveraineté en son nom. Vous savez, j'ai écrit quelque chose hier. Les Français ont trouvé la plus extraordinaire des formules, surtout dans leur article, dans l'article 3 de la Constitution française du 4 octobre 58. Ils disent la souveraineté nationale appartient au peuple. Regardez comment cela est tellement ambigu. La souveraineté nationale, en réalité, n'appartient pas au peuple. La souveraineté nationale appartient à la nation. La souveraineté populaire appartient au peuple. C'est pour calmer les ardeurs des défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, il faut juste expliquer cette situation aux gens. En réalité, la souveraineté est devenue nationale, elle n'est plus populaire. Le peuple n'a plus cette démocratie directe-là. Cette démocratie directe est en train de tuer. Un analyste ce matin qui disait que le coupable de toutes ces situations-ci, c'est le peuple malien, parce qu'il n'est pas assez mûr pour regarder dans la pléthore de personnalités, celui qui est le plus à même de le diriger. Il confie son pouvoir toujours à des gens qui le déçoivent finalement. Oui, je suis parfaitement d'accord. Mais Firmin, tu dois savoir que
Amartya, vous avez bien parlé de remonter à l'histoire de la démocratie en grec, hein? Bien, c'est tout à fait normal. Mais cette représentation aujourd'hui, surtout en Afrique, le peuple ne se retrouve plus dans ces hommes. Dans ces hommes, même si on estime que ce sont des peuples-là qui ont élu ces représentants, mais c'est des gens qui ne prennent pas leur intérêt en jeu. C'est des gens qui ne prennent pas leur intérêt en jeu. Ça devient un jeu avec ce peuple-là. Et finalement, quand ce peuple a faim, que vous le voulez ou pas, nous, notre explication, c'est vrai quand même que nous parlons de la démocratie. On dit, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. C'est la définition facile, que tout le monde doit comprendre. Mais, à un niveau donné, quand le peuple, là, ce n'est pas à nous, hein, à nous d'enseigner encore ce peuple, parce que ce peuple ne trouve pas à manger. Ces gens-là ne trouvent pas à manger. Et qu'on est même conscient que c'est une minorité qui pille les richesses de la nation. Alors, quand vous dites ça au peuple, mais finalement, vous dites être élu par nous. C'est nous qui vous avez élu. Maintenant, c'est vous qui mangez, nous ne mangeons pas. Et quand c'est comme ça, la crise, l'aspect, la définition démocratique ne peut se résumer qu'aux besoins sociaux, économiques des citoyens. Et dans ce cas précis, comme tu viens de le dire, la souveraineté, soit elle appartient, elle est populaire, soit elle est nationale. De toute façon, tout ce qu'on veut, c'est la même chose. C'est bonnet, blanc, bonnet, c'est pratiquement la même chose. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Au Mali, c'est vrai quand même que le peuple, à un moment donné, il y a quand même cette immaturité du peuple. Quand c'est ce qui concerne des gens à élire pour défendre leurs intérêts, on ne le retrouve pas finalement. Le peuple est déçu par des gens sur qui ce qu'il a porté, il a misé. C'est un peu comme ça. C'est partout en Afrique. Ça mène à oui. La question, je vais la répondre. Je vous le dis toujours dans les débats ici, sur ce plateau, que les peuples se trompent. C'est parce que ils sont immatures. Le peuple malien est immature. Il ne mesurait pas, on l'a dit ici, il ne mesurait pas la portée de l'acte qu'il posait. Les peuples sont immatures. C'est pour cela qu'il faut... On peut pas dire que les peuples, cette immaturité-là, il faut mettre ça entre non, regardez par exemple, peut-être ma grand-mère qui est dans un village, elle ne mesure pas la portée du vote. Qu'elle fait? Peut-être on lui demande de voter, mais elle ne mesure pas. De voter quelqu'un, elle vote. Elle vote. Elle n'a pas toute la capacité pour pouvoir appréhender l'acte qu'elle pose. Mais on va aller à la grande pause et on revient après le journal.